Les gens qui prennent des protéines en poudre après la muscu, 1 c'est de la triche, 2 c'est du dopage, et 3 c'est pas naturel et c'est mauvais pour la santé. Is that fucking light true? Déjà, avant de massacrer ce cocktail d'idées reçues, c'est quoi les protéines et pourquoi elles intéressent les personnes qui font de la musculation? Les protéines sont des éléments vitaux pour le bon fonctionnement du corps humain. Elles peuvent avoir différents rôles et dans le cas de la musculation, c'est leur rôle structurel qui nous intéresse. Lors des séances de musculation, la contraction, les étirements produisent des dégâts dans les muscles qui ont ensuite besoin de se reconstruire. Cette reconstruction est notamment permise par les protéines. Il est donc indispensable que le muscle ait à disposition des protéines en quantité suffisante pour récupérer et se renforcer pour les futurs efforts. Alors où trouve-t-on des protéines dans l'alimentation? Partout, mais avec des quantités différentes. Par exemple, le poisson ou la viande contiennent beaucoup plus de protéines que les pâtes ou le riz qui contiennent plus de glucides. Maintenant, de quoi parle-t-on lorsqu'on évoque les fameuses protéines en poudre, aka les prot? Y a-t-il une différence avec les protéines contenues dans la viande ou le poisson? C'est très simple. Prenez du lait, enlevez l'eau, ce qui donne du lait en poudre pour les bébés, enlevez encore la graisse et le sucre et vous obtenez les fameuses protéines en poudre. C'est exactement le même procédé que pour le beurre, extraction des lipides, ou que le sucre, extraction des glucides. Sauf que là, c'est pour les protéines. Consommer des protéines en poudre, c'est consommer des protéines sans le sucre, le gras et autres composés des aliments. Rien de plus. Et à ce jour, aucune étude n'a prouvé que la consommation de protéines en poudre est mauvaise pour la santé. En résumé, si consommer des protéines en poudre après une séance de musculation est considéré comme du dopage, alors manger de la viande l'est également. Si par naturel on entend introuvable dans la nature à l'état brut, alors oui, ce n'est pas naturel, tout comme manger des pâtes ou du beurre. C'est mauvais pour la santé, aucune étude scientifique ne l'a prouvé. Pour terminer, il y a d'autres raisons qui expliquent la consommation de protéines en poudre, notamment le temps, l'argent et le confort. Le temps, car il est plus rapide de prendre un shaker de protéines que de cuisiner. L'argent, car les protéines en poudre sont moins coûteuses que la viande ou le poisson par exemple. Et le confort, car lorsqu'une séance de musculation est effectuée en plein après-midi, manger un véritable repas à cette heure-là peut être désagréable. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, juste un petit nota bene. Les protéines après la musculation sont essentielles à la récupération et la progression du muscle. Donc si vous ne vous alimentez pas en protéines après une séance, que ce soit par l'alimentation classique ou les protéines en poudre, c'est comme si vous plantiez une graine à l'ombre. Ce fut un plaisir de réaliser cette vidéo, à très vite pour une nouvelle destruction de mythes. En attendant, prenez garde aux fausses vérités et aux vrais mensonges.